Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir la notion de loi à densité en probabilité. Alors ce cours est dans la continuité immédiate de celui des intégrales. Il faut donc absolument maîtriser le calcul d'intégrale pour assimiler cette notion. On commence par le grand 1 avec la notion de loi à densité sur un intervalle. Et le petit a, variable aléatoire continue. La notion de loi à densité, c'est la notion contraire à la notion de loi discrète, vue également précédemment. Le cas discret, je rappelle que c'est un cas où l'on va calculer la probabilité qu'un événement se passe un certain nombre de fois, donc un nombre entier de fois. Là, en l'occurrence, pour les lois à densité, ça sera des calculs de probabilité, mais sur des intervalles. Donc, première définition, dire qu'une variable aléatoire grand X est continue, eh bien, cela signifie qu'elle peut prendre toute valeur dans un intervalle I de R. Exemple, eh bien, la variable aléatoire qui est égale à la durée d'attente d'une personne dans un arrêt de bus est une variable aléatoire continue. Admettons que le temps d'attente est compris entre 0 et 30 minutes. Et si on appelle grand X cette variable aléatoire, donc qui correspond au temps d'attente, on voit qu'elle peut prendre donc n'importe quelle valeur entre 0 et 30, et donc une infinité de valeurs. Si on attribue à chaque temps une probabilité non nulle, la somme va forcément dépasser 1, ce qui est contradictoire au fait que P soit une probabilité, ce qui nous amène à dire que dans le cas continu, eh bien la probabilité que X soit égal à 1 minute, par exemple, ça fait 0, que X soit égal à 4,3 minutes, ça fait également 0, etc. Pour remédier à ce problème, nous allons donc nous intéresser aux probabilités que la variable aléatoire grand X soit compris entre deux valeurs. Par exemple, P de X compris entre 1 minute et 3 minutes. Là, j'aurai plus de facilité à exprimer une probabilité. P de X compris entre 12 minutes 30 et 21 minutes, etc., etc. D'où la partie suivante, avec le petit b, loi de probabilité à densité. Définition, je considère une fonction f, une fonction continue, positive, sur un intervalle AB, qui vérifie une des deux conditions. La première, c'est que l'intégrale de a à b de f de t dt, eh bien ça vaut 1. Dans le cas où l'intervalle, c'est un intervalle fermé borné, l'intervalle AB, ou bien si I est un intervalle de la forme A plus l'infini, eh bien, la limite quand x tend vers plus l'infini de l'intégrale de a à x de f de t dt, ça vaut 1 également. Eh bien, dire qu'une variable aléatoire grand X suit la loi de probabilité de densité petit f sur I, eh bien, cela signifie que pour tout intervalle J qui va être inclus dans I, eh bien, la probabilité que grand X appartienne à grand J, donc l'intervalle grand J, est égale dans un repère à l'aire en unité d'aire du domaine suivant, c'est l'ensemble des points M de coordonnées xy, tels que X appartient à J, et Y est compris entre 0 et f de X. Autrement dit, c'est l'aire du domaine délimité par la courbe de la fonction petit f, l'axe des abscisses et les droites verticales qui passent par C et D au niveau de l'axe des abscisses. On voit ici le lien immédiat avec le calcul d'intégrale, ce qui dorénavant va nous permettre de calculer une probabilité à l'aide d'intégrale. Vous voyez ici donc la partie colorée en vert correspond exactement à la probabilité
que x soit compris entre c et d. Ainsi, pour i égale à AB et j égale à CD, comme représenté sur le schéma, eh bien P de x compris entre c et d, c'est l'intégrale de c à d de f de t dt. Remarque, il faudra bien vérifier que l'intégrale vaut 1 pour que f donc soit bien une densité. On définit la fonction de répartition d'une variable aléatoire de densité petit f sur l'intervalle i. Eh bien, c'est la fonction grand F, on a notre grand F, définie sur R par grand F de x, c'est la probabilité que grand X soit inférieur à petit x, c'est-à-dire, c'est l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt. Alors, plusieurs conséquences. La première, pour tout réel c de i, p de x égale a, eh bien ça fait 0. Ça rejoint ce qu'on avait dit dans le premier exemple avec le temps d'attente au niveau de l'arrêt de bus. La probabilité que x égale à 4 minutes, ça fait 0, etc. En effet, p de x égale a, c'est p de x compris entre a, et c'est donc l'intégrale de a à a de f de t dt, c'est donc égal à 0. La deuxième conséquence, eh bien pour tout intervalle c, d, p de x compris entre c et d, ça va être grand F de d moins grand F de c. En effet, si je vous dis que l'intervalle CD, c'est tout l'intervalle de moins l'infini à d, auquel je retire l'intervalle de moins l'infini à c. Il reste bien l'intervalle CD. Donc, probabilité que x soit compris entre c et d, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à d, moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à c, c'est-à-dire grand F de d moins grand F de c. Dernière conséquence, pour tout réel c, eh bien p de x supérieur ou égal à c, ça va être 1 moins grand F de c. On le démontre également si on considère l'événement contraire à l'événement grand X supérieur ou égal à c, c'est l'événement grand X strictement inférieur à c. Et là, je vais utiliser la formule de probabilité de l'événement contraire. Donc P de A bar, c'est 1 moins P de A. Je vais l'appliquer exactement donc aux événements contraires x supérieur ou égal à c et x strictement inférieur à c. Ça donne P de x supérieur ou égal à c égale à 1 moins P de x strictement inférieur à c. En introduisant un 0, ça fait 0 plus P de x strictement inférieur à c. Mais 0, c'est bien P de x égale c. Ça me permet de dire que ceci est égal à 1 moins parenthèse P de x égale c plus P de x strictement plus petit que c. Mais cette probabilité-là correspond à la probabilité de P de x inférieur ou égal à c. Donc, l'événement x strictement plus petit que c combiné avec l'événement x égale c, ça donne l'événement x inférieur ou égal à c, d'où la formule 1 moins P de x inférieur ou égal à c. Encore une fois, ici P de x égale c, puisque l'intégrale de c à c de f de t dt, ça fait 0. On évoque maintenant l'espérance et la variance avec le petit c. Eh bien, définition, x est une variable aléatoire qui est continue et qui a une densité f sur un intervalle AB. L'espérance de x, ça va être l'intégrale de a à b de t fois f de t dt. Donc on prend t, on la multiplie à la densité f de t. Je calcule l'intégrale entre a à b, ça nous donne l'espérance de grand X. Pareil pour la variance. La variance de grand X est le nombre réel v de grand X égale l'intégrale de a à b de t moins l'espérance de x, le tout au carré, fois f de t dt. Donc il faut au préalable calculer l'espérance pour déterminer la variance. Et pareil ici, c'est un calcul d'intégrale, ce que nous allons ici détailler par un exemple en considérant la fonction f définie sur l'intervalle 0,1 par f de x égale moins 6x carré plus 6x. On considère la variable aléatoire
à valeur dans 0,1 dont la densité est petit f. Alors on vérifie bien que petit f est une densité. En calculant l'intégrale entre 0 et 1, on montre bien que l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt, ça fait bien 1. Alors ici, je vous mets le détail du calcul de p de x compris entre 0,1 et 0,6. Donc c'est le calcul de l'intégrale de 0,1 à 0,6 de f de t dt. Je remplace f de t, je calcule la primitive, je remplace donc la primitive en 0,6 moins la primitive en 0,1 et j'obtiens le résultat suivant. Même chose pour p de x inférieur ou égal à 4, sachant que l'intervalle il commence à 0. Donc ça va être l'intégrale de 0 à 0,4 de f de t dt. Pareil, même raisonnement, et on tombe donc sur le résultat également suivant. Enfin, p de x supérieur ou égal à 0,7, ça veut dire que x est compris entre 0,7 et 1, puisque encore une fois, l'intervalle de petit f, c'est l'intervalle 0, 1, donc on s'arrête à 1. Eh bien, p de x supérieur à 0,7, ça va être l'intégrale de 0,7 à 1 de f de t dt, ce qui donne, après calcul, donc, la valeur suivante. La fonction de répartition de grand X, c'est donc grand F de X qui vaut P de X inférieur ou égal à petit x. C'est l'intégrale de moins l'infini à X de F de T dt. Mais de moins l'infini à 0, ceci, ça fait 0. Donc l'intégrale, elle commence bien de 0 et elle s'arrête à X. Je calcule ma fonction de répartition. Ça me donne moins 2x cube plus 3x carré. Pour l'espérance, même chose. Sauf que ici, on va distribuer le t dans l'intégrale. Ensuite, je calcule ma nouvelle primitive. Je remplace la primitive en 1 moins la primitive en 0. Et ça me donne donc 0,5. Pour la variance, même principe, sauf que là, on va d'abord appliquer ma première identité remarquable, distribuer donc les deux parenthèses. Je rassemble toutes les puissances communes ensemble. Et enfin, je calcule ma primitive et ça me donne donc la variance. On passe au cas particulier de loi à densité en commençant par la loi uniforme sur AB avec le grand 2. Petit a, donc la loi uniforme, on va se restreindre au cas où l'intervalle c'est 0,1. Définition propriété, eh bien dire qu'une variable aléatoire grand X suit la loi uniforme sur l'intervalle 0,1. Cela signifie que la densité de probabilité petit f de grand X est une fonction constante sur 0,1. En effet, pour tout réel x de 0,1, eh bien, f de x égale k avec k un nombre réel. Eh bien, l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt, vu que ça doit faire 1, sachant que f de t c'est k, sa primitive c'est kx, primitive entre 0 et 1, ça fait k fois 1 moins k fois 0 égale 1, c'est-à-dire que k égale 1. La fonction f de x égale 1, c'est bien la densité de probabilité de grand X qui suit la loi uniforme sur l'intervalle 0,1. On va calculer sa fonction de répartition, propriété. Si je prends grand X, une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur un intervalle 0,1, eh bien la fonction de répartition grand F de grand X est la fonction définie sur R par grand F de X qui vaut 0, donc de moins l'infini à 0 exclu. Entre 0 et 1, ça fait f de x égale x, et lorsque x est strictement plus grand que 1, c'est la fonction constante égale à 1. En effet, comme x prend ses valeurs dans 0, 1, eh bien, si x est strictement négatif, la fonction de répartition sera nulle. Si x est strictement plus grand que 1, f de x, qui vaut p de grand X inférieur à petit x, ça fait 1. Eh bien, pour tout réel x de 0,1, grand f de x, qui vaut p de grand X inférieur ou égal à petit x, ça donne p de grand X compris entre 0 et petit x, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à x de 1 dt, primitive de 1, c'est t. Je l'applique en x, moins en 0, ça donne bien x. Eh bien, conséquence, pour tout réel c et d de l'intervalle 0,1, p de x compris entre c et d,
ça vaut grand F de D moins grand F de C, c'est-à-dire D moins C. Ça donne tout simplement la différence D moins C. Maintenant, si on élargit un tout petit peu la loi uniforme maintenant sur un intervalle quelconque AB, un intervalle fermé borné, eh bien, définition propriété, dire qu'une variable aléatoire grand X suit la loi uniforme sur l'intervalle AB signifie que la densité de probabilité petit f de grand X est une fonction constante sur AB et cette fonction constante, c'est f de x égale à 1 sur b moins a. Pareil, c'est la même démonstration qu'au cas précédent. On considère donc petit f qui vaut une constante k sur AB. Bien l'intégrale de a AB de f de t dt, ça doit être égal à 1 puisque petit f est une densité. Ça donne kx entre a et b. K fois b moins k fois a égale 1. Je factorise par k, ce qui donne k égale à 1 sur b moins a. Propriété maintenant, avec sa fonction de répartition, si grand X est une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur un intervalle AB, eh bien la fonction de répartition grand F de grand X sur AB, ça donne grand F de X qui va être nul de moins l'infini à A exclu, qui va valoir X moins A sur B moins A lorsque X est compris entre A et B, et qui va être égal à 1 si X est strictement plus grand que B. Pareil ici, même calcul, si x est strictement plus petit que a, eh bien f de x qui vaut p de x inférieur ou égal à x, ça fait 0. Et si x est strictement plus grand que b, grand f de x qui vaut p de grand x inférieur ou égal à petit x, qui vaut 1, ce qui nous donne donc pour tout réel x compris entre a et b, grand f de x qui vaut p de x inférieur ou égal à petit x, ça donne l'intégrale de a à x de 1 sur b moins a dt, qui vaut t sur b moins a, donc primitive, entre a et x, ce qui donne bien x moins a sur b moins a. Conséquence également, pour tout réel c et d de l'intervalle AB, eh bien, p de x compris entre c et d, ça donne grand f de d moins grand f de c, c'est-à-dire d moins c sur b moins a. Alors, propriété maintenant, donc avec l'espérance et la variance, d'une variable aléatoire grand X continue qui suit la loi uniforme sur l'intervalle AB, eh bien l'espérance de grand X c'est A plus B sur 2, et la variance de grand X est B moins A le tout au carré sur 12. On démontre pour l'espérance, pour la variance, on va admettre la formule, mais ça reste un exercice intéressant à savoir faire. Donc pour l'espérance, donc c'est l'intégrale de a à b de t fois la densité, donc 1 sur b moins a, ce qui fait t sur b moins a dt. Je prends la primitive, ça fait t carré sur 2 fois b moins a entre a et b. Ça donne b carré moins a carré sur 2 b moins a. Je retrouve une identité remarquable au numérateur, donc ça fait b plus a facteur de b moins a. Je simplifie les b moins a, il reste donc b plus a ou a plus b sur 2. On passe au grand 3 avec la loi exponentielle et le petit a, donc sa densité de probabilité et sa fonction de répartition. Définition, eh bien si je considère lambda un réel strictement positif, eh bien dire qu'une variable aléatoire suit la loi exponentielle de paramètres lambda sur l'intervalle 0 plus l'infini signifie que sa densité de probabilité est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini également par la fonction petit f de x qui vaut lambda exponentielle moins lambda x. Propriété, eh bien, si grand X est une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètres lambda, eh bien, sa fonction de répartition grand F de la variable aléatoire grand X, elle est définie sur R par grand F de X égale à 0 si X est strictement négatif, et à partir de 0, donc pour X plus grand ou égal à 0, ça donne 1 moins exponentielle de moins lambda X. La preuve, elle est très simple également. Si X prend ses valeurs dans l'intervalle 0 plus l'infini, eh bien si X est strictement négatif, la fonction de répartition elle est nulle.
Et si x est plus grand ou égal à 0, je regarde donc P de grand X inférieur ou égal à petit x. C'est P de grand X compris entre 0 et petit x. C'est donc l'intégrale de 0 à petit x de lambda exponentielle moins lambda t. Je calcule la primitive. Ça donne donc 1 moins exponentielle moins lambda x. Deux conséquences également pour la loi exponentielle. Eh bien, pour tout réel c positif ou nul, la probabilité que x soit plus grand ou égal à c, c'est tout simplement exponentielle de moins lambda c. Pareil, on passe à l'événement contraire, p de x supérieur ou égal à c, ça donne 1 moins p de x compris entre 0 et c, ce qui fait 1 moins parenthèse 1 moins exponentielle moins lambda c, ce qui fait donc exponentielle moins lambda c. La deuxième conséquence, eh bien pour tout réel c positif ou nul et d strictement positif, la probabilité que x soit compris entre c et d, c'est grand F de d moins grand F de c, ce qui donne exponentielle moins lambda c moins exponentielle moins lambda d en simplifiant les calculs. On termine avec la propriété suivante qui reprend donc la notion de probabilité conditionnelle. Eh bien, si x est une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètre lambda, pour tout réel positif x et h, la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à x plus h, sachant que x est plus grand ou égal à x, eh bien ça, c'est p de x supérieur ou égal à h. Alors, pour avoir une idée plus claire sur cette formule, eh bien, une loi exponentielle va modéliser la durée de vie d'un phénomène qu'on appelle sans mémoire ou sans vieillissement. Eh bien, la probabilité que le phénomène dure au moins x plus h heures, ou minutes, ou années, ou n'importe quelle autre unité de temps, sachant qu'il a déjà duré x heures, eh bien, ça sera la même probabilité de durer h heures à partir de sa mise en fonction au départ. Par exemple, si je prends la durée de vie d'un smartphone qui est supérieure à 5 ans, eh bien, la probabilité que sa durée de vie dépasse 8 ans, sachant qu'il a duré au moins 5 ans, ça va être tout simplement la probabilité que sa durée de vie soit supérieure à 3 ans. La différence entre 5 ans et 8 ans. Alors, on va démontrer cette propriété. Eh bien, d'après la formule des probabilités conditionnelles, eh bien, P de grand X supérieur ou égal à X plus H, sachant que grand X est supérieur ou égal à petit x, eh bien, c'est la probabilité de l'intersection divisée par la probabilité de l'événement qui est en indice, c'est-à-dire P de x supérieur ou égal à X plus H, intersection avec l'événement grand X supérieur ou égal à petit x, divisé par la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à petit x. Mais comme x et h sont tous les deux positifs, eh bien x plus h est forcément plus grand ou égal à petit x. Ça veut dire que l'événement grand X supérieur ou égal à x plus h est inclus dans l'événement grand X supérieur ou égal à petit x, c'est-à-dire que, par inclusion, l'intersection de ces deux événements, ça donne l'événement grand X supérieur ou égal à x plus h. Clairement, si vous avez A qui est inclus dans B, alors A inter B, ça vaut A, puisque A est inclus dans B. C'est exactement ce que j'applique ici. Donc, en remplaçant, on a P de grand X supérieur ou égal à x plus h, sachant que grand X supérieur ou égal à petit x, ça fait P de grand X supérieur ou égal à x plus h divisé par P de grand X supérieur ou égal à petit x. Maintenant, sachant que grand X suit une loi exponentielle de paramètre lambda, ça fait exponentielle de moins lambda parenthèse x plus h divisé par exponentielle de moins lambda petit x. Je sépare mon exponentielle avec la formule du cours sur les exponentielles. Je simplifie les exponentielles de moins lambda x en haut et en bas et ça me donne exponentielle de moins lambda h. Et ça, c'est exactement P de grand X supérieur ou égal à petit h.
vocabulaire. Donc, cette propriété traduit le fait que les exponentielles ont la propriété de ce qu'on appelle absence de mémoire. On applique ces lois, par exemple, au fonctionnement d'un composant électronique, comme cité précédemment avec le smartphone. Eh bien, la probabilité qu'un composant tombe en panne au cours d'un intervalle de temps dépend uniquement de la longueur de cet intervalle et non pas de l'âge de ce composant. On termine par le petit b et l'espérance d'une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle, propriété qui est admise. Eh bien, l'espérance d'une variable aléatoire grand X qui suit une loi exponentielle de paramètre lambda, ça va être espérance de x égale à 1 sur lambda, donc l'inverse du paramètre de la loi exponentielle. Par exemple, si je prends grand X qui suit une loi exponentielle de paramètre 0,5, alors son espérance, ça sera 1 sur 0,5, c'est-à-dire 2. Alors remarque, il faut savoir que le paramètre lambda n'est pas toujours donné. Des fois, dans certaines situations, l'espérance sera donnée, et partant de l'espérance sachant que c'est l'inverse du paramètre de la loi exponentielle, ça nous permettra de trouver ce paramètre lambda. Voilà pour le cours complet donc sur les lois à densité. Je vous remercie de l'avoir écouté, et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas, et je vous dis à la prochaine.